Hey vous! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment et je le fais vraiment en mode chill sur mon canapé comme si vous étiez à côté de moi et qu'on discutait comme ça autour d'une tasse que je n'ai pas. Donc voilà, je vais vous présenter mes favoris du moment avec aussi bien des musiques, avec une série, avec des livres, avec un jeu de société, bref plein de trucs. Et à la fin je vais terminer avec un flop parce que oui, il faut vraiment que ça sorte. Voilà, je dois vous en parler absolument. Mais avant, vous savez ce que je vais dire. Générique. Je commence avec les musiques. Alors nous sommes au mois d'octobre, donc forcément qui dit mois d'octobre dit Halloween comme vous le savez. Et pendant cette période, j'adore écouter une playlist qui d'ailleurs est disponible sur mon compte Fancy Fanny sur Spotify, avec bien sûr Thriller de Michael Jackson, avec Ghostbusters, avec Somebody's Watching Me de Rockwell, avec This Is Halloween, avec des musiques du film Coco, enfin bref, toute une playlist. Donc je vous invite vraiment à aller me suivre sur Spotify pour la découvrir. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais la mettre aussi sur YouTube. Je vais faire une playlist donc spéciale Halloween avec les clips de musique. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon profil. Et donc sachez aussi que j'écoute d'autres musiques et là en ce moment je suis tombée totalement in love de la dernière musique de Joe Jonas, What This Could Be, qui est une pépite, mais vraiment au niveau instrument, au niveau parole, au niveau... Enfin, vous savez, quand j'entends cette musique, je me vois, je l'ai dit à mon chéri, je nous vois en train dans une cabriolet, en train de chanter à tue-tête. D'un côté, il y a l'océan Pacifique, de l'autre, il y a Los Angeles. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc What This Could Be, je l'adore et je pense que cette musique, il a dû l'écrire après sa rupture avec Sophie Turner, puisqu'au départ, il parle du fait qu'il pensait pas avoir affaire à une nouvelle rupture. Donc je pense. Dancing in the Flame de The Weeknd, qui est incroyable. Alors depuis, il a sorti Timeless, mais Dancing in the Flame est là, clairement. Timeless est ici, mais Dancing in the Flame, c'est une pépite. Et puis le clip, enfin c'est une méga tuerie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le groupe Coldplay a sorti donc son dernier album, et clairement, je l'adore. C'est une pépite cet album, et avec mon chéri, on espère très sincèrement pouvoir les voir en concert quand ils viendront en France. Et là, clairement, l'un de mes plus gros coups de cœur de cet album, c'est Good Feelings, qui est donc en featuring avec Ayra Starr. C'est une pure merveille pour les oreilles. Les paroles, et ça entraîne tellement que, enfin, quand je l'écoute, j'ai envie de danser, de sauter clairement partout. Donc Good Feelings avec Coldplay et Ayra Starr. Il y a A Thousand Funerals par Anthony Russo, je l'adore cette musique. In and Out de Moon King, je la trouve encore une fois très très entraînante. Her Eyes par Charlie Geer, pareil, c'est une pure pépite. J'écoute aussi donc Timeless par The Weeknd et Playboi Carti, même si clairement, comme je vous l'ai dit, Dancing in the Flame est là et Timeless est ici. J'écoute aussi beaucoup Move With Me par Locals Only Sound et Devotion par Emotional Oranges. Tout sera marqué ici et je pense même que j'en ai oublié plein. Aussi, je me remets à écouter In My Remains par Linkin Park, qui est une musique que j'adorais écouter quand j'étais ado et que je réécoute maintenant. J'adore aussi Natural Disaster par Picture This. J'adore aussi écouter Golden Summer Nights par Keaton Stromberg. Enfin bref, tout est marqué ici. En termes de série, je viens de terminer une pépite, vraiment une pépite. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série. C'est Nobody Wants This qui est disponible sur Netflix avec Adam Brody et Kristen Bell. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, dès que Kristen Bell est là, je surkiffe, clairement. D'ailleurs, l'une de mes séries préférées de la life, c'est The Good Place qui est incroyable.
incroyable. Et ce qui est génial, c'est que Netflix a renouvelé cette série pour une saison 2 alors qu'elle est sortie fin septembre, et ça c'est cool parce que souvent Netflix, dernièrement, annule les saisons, voilà, les saisons suivantes, donc là je suis vraiment contente. C'est l'histoire de Joanne qui a un podcast avec sa sœur Morgane, donc c'est le podcast Nobody Wants This. Et Joanne, donc qui est jouée par Kristen Bell, j'adore parce que c'est vraiment l'humour à la Kristen Bell, qui se prend pas au sérieux, elle a un franc-parler, et donc ce qu'il faut savoir c'est que donc Joanne est agnostique, donc elle n'a pas de religion. Et un jour, elle va faire la rencontre de Noah, qui est joué par Adam Brody. Je suis trop contente de le revoir parce que j'adorais le voir jouer dans Newport Beach. Il jouait le rôle de Seth et franchement, je l'adorais. Et puis depuis, je suis qui sortait avec Leighton Meester depuis plus de 10 ans je crois, et j'adore ce couple, enfin ça fait partie de mes couples préférés à Hollywood. Et bref, donc Joanne va rencontrer Noah, et Noah il est rabbin. Et clairement, j'ai adoré déjà découvrir cette religion, découvrir ce couple qui ont clairement, Joanne n'a pas de religion et Noah il est juif. J'ai adoré en fait suivre l'évolution de ces deux personnages-là, de comment, voilà, de se découvrir et que chacun accepte justement la religion ou la non-religion de l'autre. Et c'est bourré de bienveillance, bourré d'acceptation, c'est vraiment une série qui est très ouverte et qui est, le mot c'est bienveillant, et les acteurs sont incroyables, et chaque épisode, je l'ai binge-watché. Depuis quelques années maintenant, je ne binge-watch plus une série parce que quand je le fais, je suis triste de l'avoir terminée et de ne plus avoir d'autres épisodes, mais là je ne pouvais pas m'arrêter parce que déjà les épisodes sont pas super longs, je crois que c'est 20 minutes chaque épisode, et ça s'enchaîne, et c'est un bonbon cette série, donc je suis tellement contente qu'elle a été renouvelée pour une saison 2 parce que c'est vraiment une pépite. Et les deux acteurs, Adam Brody et Kristen Bell, ils sont incroyables. Je pense que Kristen Bell fait partie de mes actrices préférées depuis Veronica Mars, et après on l'a vue dans plein de séries, et clairement The Good Place, si vous ne l'avez jamais vue, mais regardez cette série, elle est incroyable. En termes de livres, j'en ai deux. Enfin, en vrai, j'en ai un. Le deuxième, c'est un objet, c'est un carnet. Voilà, tout simplement, c'est un carnet. Je cherchais le mot. C'est ce petit carnet, donc c'est un book journal que j'ai reçu de la part de Hachette Roman, et clairement, même si je ne l'avais pas reçu de leur part, je l'aurais acheté parce que je trouve ça hyper pratique, et justement j'en cherchais un. C'est tout simplement un carnet pour y inscrire tout simplement les avis de lecture. Donc voici les doubles pages, donc voilà, pour marquer le titre, l'auteur, l'autrice, traducteur, traductrice, illustrateur, illustratrice. Ça, je trouve ça cool en fait que justement les traducteurs et illustrateurs ne soient pas oubliés. Vous avez le pitch de l'histoire, l'avis et puis notes divers, expliquer si on l'a lu en papier, audio, numérique, etc. Et on peut mettre des étoiles, des cœurs, enfin je trouve que c'est hyper pratique et j'adore, franchement j'adore. Et en plus de ça, pour aller plus loin, il y a des stickers que je n'ai pas encore utilisés parce que je voulais absolument vous les montrer. Et en plus de ça, vous avez d'autres pages comme par exemple un index donc de chroniques qu'il faut absolument que je remplisse parce que j'en ai écrit plusieurs des chroniques sur ce livre-là. Vous avez par exemple une double page sur les livres prêtés, à qui et quand est-ce que la personne va vous le rendre. Vous avez aussi la partie sur les livres que vous avez empruntés, les idées cadeaux, la carte du monde. Ça franchement je trouve que c'est une super idée. Bon désolé, il y a le soleil qui s'est invité, mais voilà, la carte du monde comme ça pour inscrire tout simplement tous les lieux que vous avez visités virtuellement grâce aux livres que vous avez lus. Vous avez voilà, le top des top à faire contemporains, imaginaires, des citations, enfin c'est vraiment un carnet que je trouve hyper complet, hyper rempli et que du coup je prends plaisir à remplir. Là on va être mieux au niveau de la luminosité. Donc vous voyez le carnet en fait il est vert d'eau avec une espèce de vieux rose avec plein de petites fleurs. Alors il est très beau, c'est juste qu'il est sorti récemment et c'est vrai que j'aurais plus aimé avoir un carnet automnal pour cette période parce qu'en vrai de vrai hein, c'est un carnet qui va être rempli assez rapidement, en tout cas pour les personnes qui lisent beaucoup comme moi. Et le truc c'est que voilà, il est sorti là alors qu'il a un look printanier. J'aurais plus aimé avoir un look un peu automnal justement pour la sortie, mais cela dit il est quand même plutôt beau je trouve, enfin il est même très beau, il est en hardback en plus donc ça c'est cool. Vous avez même ça, un petit marque-page pour pouvoir justement marquer là où vous êtes en train d'écrire et franchement je trouve qu'il est
Il est très complet. Pour en avoir vu pas mal, enfin pas mal, non j'abuse, pour en avoir vu certains en librairie, je trouve que c'est quand même... Il fait partie de ceux qui sont le plus étoffé, le plus... bref, vous avez compris. Et là, vous avez même en plus de ça des citations de livres, bien sûr, qui ont été édités chez Hachette Roman. Maintenant, je vais vous parler d'un autre livre qui n'est pas un carnet et franchement, coup de cœur pour ce livre. Je suis tellement contente de l'avoir acheté. Il s'agit de Mon automne cosy par Caroline Millet. Donc c'est Caro from Woodland sur les réseaux sociaux. Donc je l'ai découvert sur Instagram il y a de nombreuses années maintenant et j'adore regarder ses vlogs. Je les trouve tellement apaisants. Enfin, c'est vraiment une safe place ces vlogs et ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter son livre sauf que bah je n'y ai jamais pensé jusqu'au jour où je suis tombée dessus dans une boutique qui s'appelle The Store qui est située à Bailly-Romainvilliers à 2 pas de Disneyland Paris qui propose des produits du Canada et des États-Unis et comme en ce moment c'est la période d'Halloween, bah, ils vendent des produits d'Halloween, des produits de l'automne et notamment voilà des livres d'automne avec Mon automne cosy et franchement j'adore parce que tout est illustré par justement Caroline Millet, donc Caro from Woodland, et dedans voilà elle explique justement comment s'habiller, les principes de l'automne, par exemple décorer en automne, sa décoration chez elle, elle est canon d'ailleurs, les fleurs et les feuillages, ça présente aussi toutes les petites recettes de cuisine. Voilà, avec à chaque fois, voilà, regardez les illustrations, elles sont magnifiques. Des petites recettes de cuisine, hop. Ensuite, un petit peu plus loin, vous avez... J'adore regarder la nature en automne, vous avez les différentes traces de pas d'un animal, les différents champignons que vous pouvez consommer, également les légumes de saison et à la fin vous avez une partie sur Halloween avec encore une fois des recettes, des films, des séries, enfin c'est franchement un livre qui est super complet et qui est vraiment canon, mais regardez déjà la couverture et j'adore justement la reliure au niveau du dos qui est en tissu comme ça, je suis extrêmement fan, vraiment gros coup de cœur. D'ailleurs autre gros coup de cœur que nous avons acheté dans ce magasin The Store, ça n'a rien à voir avec les livres, ça n'a rien à faire dans cette catégorie là mais je vous le montre quand même si vous ne l'avez pas vu sur les autres réseaux sociaux puisque je vous l'ai déjà montré ailleurs. C'est ce panneau Pumpkin Patch qui est tellement beau. Voilà, il est canon de chez canon. Alors après dans la boutique The Store, les produits sont quand même assez élevés mais c'est ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont vraiment des produits qui ont été importés du Canada, importés des États-Unis. La fatigue, importés des États-Unis. Comme vous le savez, c'est un pays que j'adore et des États-Unis. Merveilleux. Bref, voilà, vous avez compris. Donc c'est pour ça aussi que les prix peuvent être un petit peu élevés, mais c'est normal et c'est vraiment en plus des produits de qualité. Donc on a craqué pour cette plaque-là. Et on a aussi pris le coussin qui est dans mon dos. Non, attendez, c'est pas celui-là. C'est celui-là qui est trop beau aussi. America the Beautiful, comme ça. Parce que c'est clairement ça va parfaitement bien dans le thème de notre salon salle à manger qui est comme un loft de Brooklyn, j'ai envie de dire. Et franchement, ouais, coup de cœur pour ce coussin aussi. Bref, maintenant, passons à la catégorie jeux de société. J'en ai un à vous montrer. Le jeu que je vais maintenant vous présenter, c'est un jeu que ma nièce et ma sœur m'ont fait découvrir parce que ma sœur et sa famille sont vraiment de très grands fans de jeux de société et ils savent que j'adore tout ce qui touche au squelette, à Halloween, tout ça. Et du coup, j'ai joué à ce jeu-là avec ma nièce et je me suis empressée de l'acheter et d'y jouer avec Alec. Et Alec, il adore ce jeu. Alors de base, c'est à partir de 6 ans jusqu'à 99 ans, hein, bien sûr minimum, hein, ça peut aller jusqu'à plus de 100. Mais Alec, même s'il a que 4 ans, il joue quand même et il joue très bien, sans problème. Donc il s'agit en fait d'un jeu de stratégie phosphorescent et ça c'est déjà hyper cool. Donc en fait c'est tout simplement comme une sorte de jeu de 7 familles et le but c'est de constituer un squelette. Donc soit un squelette qui n'est pas cassé ou alors un squelette qui est cassé. Attendez, je vais essayer de vous montrer la version cassé, donc vous avez un joker et donc tous les... voilà, là vous avez par exemple un squelette, un bras de squelette qui est cassé. Donc soit vous constituez un squelette qui n'est pas cassé ou alors un squelette qui est cassé. Et toutes les cartes en fait sont phosphorescentes. Et ça franchement c'est trop cool et c'est quand même très simple et Alec franchement il adore. Donc en cette période d'Halloween c'est vraiment un jeu auquel on joue régulièrement. Et vraiment ouais on est très fan de ce jeu là. Et maintenant je vais vous parler
Je vais terminer cette vidéo avec un flop cinématographique et clairement... Bref, hein. En termes de flop, c'est tout simplement Joker, Folie à 2. Je pensais pas dire ça avant de l'avoir vu. Je pensais vraiment pas vous dire ça un jour en vidéo. Je pensais vraiment faire une vidéo dédiée à ce film et vous dire à quel point je l'ai kiffé, à quel point ça a été un chef-d'œuvre comme le premier. Eh bien, il n'en est rien. Alors, je peux pas vous dire que c'est un film... J'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux démonter ce film de A à Z en disant que c'était vraiment un film qui était nul, il y avait rien d'intéressant, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que dans son entièreté, c'est quand même un beau film. La réalisation, elle est franchement bonne, l'esthétisme est très belle, comme justement dans le premier Joker. Les acteurs sont incroyables, Joaquin Phoenix il est toujours autant convaincant, Lady Gaga elle est parfaite aussi, les chansons sont belles, même si en vrai de vrai, parce que oui, je l'ai pas précisé, mais c'est une comédie musicale, et beaucoup de gens se sont insurgés après en disant mais ah je savais pas que c'était une comédie musicale, ils font que de chanter. Bah si, ça a été annoncé quand même quand le 1, justement ils ont annoncé qu'il allait avoir une suite, ils l'ont annoncé que ça allait être une comédie musicale, donc ce n'était pas du tout une surprise. D'ailleurs à ce moment-là, quand j'avais eu cette info, j'étais très, comment dire, sceptique, parce que même si j'adore Lady Gaga, vous le savez, c'est l'une de mes artistes préférées, j'étais un petit peu en mode... pourquoi faire ça alors que le premier ce n'est pas une comédie musicale? Bref, on va y revenir après. Mais pour revenir aux musiques, même si elles sont belles, même si voilà, elles sont super bien chantées, Lady Gaga est incroyable, bah il y en a aucune dont je me souviens en fait. Peut-être si, Joker Is Me, parce que je l'ai dans ma playlist Spotify et je l'écoutais avant la sortie du film, mais en dehors de celle-là, non, en fait. D'ailleurs, j'ai oublié une musique dans la partie sur ma playlist du moment. C'est Die With A Smile par Bruno Mars et Lady Gaga. Cette musique, clairement, je la trouve tellement belle, les paroles, enfin... Et en plus, les deux voix de Bruno Mars, et d'ailleurs, j'ai appris qu'il s'appelait Peter. Non mais cette vidéo, c'est un ramassis de plein de trucs mélangés, bref. Oui, il s'appelle Peter et non pas Bruno. Bref, tout ça pour dire que leur voix match parfaitement bien, et c'est vraiment une musique, je pense que c'est... Ouais, elle fait partie de mes plus gros coups de cœur de cette année. Avec What This Could Be de Joe Jonas, et aussi Dancing in the Flame, et peut-être même l'album entier de The Weeknd, quand il sortira, bien sûr. Revenons donc à nos moutons, donc tout ça pour dire que dans sa globalité c'est un film qui est beau visuellement, etc. Je vais pas revenir là-dessus, mais grosse déception parce qu'il dure plus de 2 heures et c'est très lent. Parce que les musiques sont pas transcendantes, parce que en vrai de vrai la comédie musicale, je trouve que même si les deux, donc Joaquin Phoenix chante très bien aussi, et Lady Gaga, vous le savez, elle est incroyable. Même si les deux acteurs chantent très bien, je trouve que non, ils n'auraient pas dû faire le 2 une comédie musicale, parce que pour moi ça n'est pas en adéquation avec ce qu'on a vu dans le 1. Justement, c'est comme si ils décidaient de faire par exemple The Batman qui est sorti donc l'année dernière par Matt Reeves avec Robert Pattinson. C'est comme s'ils décidaient de faire justement le deuxième en mode comique. Bah ça n'a rien à voir en fait, l'essence même c'est que là dans cette histoire c'est sombre, c'est dark, voilà, il faut que ça reste sur la même lignée. Bah, ou alors c'est comme s'ils décidaient de faire le 2 en comédie musicale. Heureusement que c'est pas Todd Phillips qui est aux commandes de The Batman, sinon on aurait un Robert Pattinson en train de chanter. Bref, ça part en live tout ça, mais tout ça pour dire que je trouve que ça ne coïncide pas avec ce qu'on a vu dans le 1. Et l'histoire de Harley Quinn et du Joker, pour moi c'est pas ça. Même si franchement elle est bien, clairement, Lady Gaga en Harley Quinn. Mais non, on détrône clairement pas Margot Robbie. Et surtout, pour moi, beaucoup de gens ont craché sur Suicide Squad qui est sorti en 2016. Pour moi, c'est ça l'histoire du Joker et de Harley Quinn. C'est pas la version de Todd Phillips que l'on voit justement dans ce film Joker Folie à 2.
Voilà, donc je suis déçue parce que vous le savez, hein, j'adore le Joker et Harley Quinn, c'est clairement mes personnages préférés, à tel point que voilà, même Harley Quinn, je l'ai tatoué sur la peau, mon chéri a la version de Joker, et voilà, c'est un couple qu'on adore, même si on les admire pas dans le sens où c'est très toxique, et voilà, mais en termes d'histoire, on les surkiffe. Pour moi, ça rend pas honneur à l'histoire de la vraie histoire d'Harley Quinn et du Joker, qui a été inventée par Bruce Timm et Paul Dini. Voilà, pour moi, ça ne rend pas hommage, et même si c'est un film, on peut pas dire qu'il est nul, parce que franchement, la réalisation, elle est belle, bah clairement, ça coïncide pas avec ce que l'on voit dans le 1, mais vraiment pas, c'est pas une suite qui est cohérente. Après, je dois vous avouer que j'ai écouté justement l'album compagnon, donc qui s'appelle Harley, que Lady Gaga a sorti. Bah, c'est comme pour le film en fait, c'est-à-dire que c'est pas un album où les musiques sont incroyables, enfin c'est ça qui me manque dans ce film Joker Folie à deux, c'est vraiment la folie à deux. Pour moi, c'est Joker à deux, c'est pas... Y a pas de folie. Il manque justement ce coup de pep, ce coup de folie. Viens, vas-y, on part, on dégage, et puis on déchire tout, quoi. Non, il n'y a pas de ça. Et c'est beaucoup trop dommage, en fait. Et même au niveau musique, on pourrait s'attendre à... Il y a une scène, d'ailleurs, mais c'est une scène imaginative du Joker où, franchement, il déchire tout. Mais ça dure pas longtemps, et c'est pas une folie à deux. Là, il est tout seul. Donc clairement, ouais, et puis même au niveau musique, il manque des musiques qui déchirent tout, qui envoient tout valser, et... Non, il n'y a pas. Et ça, c'est tellement dommage, parce que Todd Phillips aurait tellement pu faire de grandes choses, et Lady Gaga, on l'attendait vraiment au tournant, sachant qu'en plus, là, on avait vraiment un Joker qui était incroyable avec Joaquin Phoenix. Et là, Lady Gaga, moi c'était vraiment un rôle qui lui était prédestiné, même si en vrai de vrai, c'était très compliqué d'oublier Margot Robbie. Mais pour moi, voilà, ces deux Harley Quinn n'ont rien à voir et ne sont pas du tout comparables, vraiment pas. Mais ouais, il aurait pu faire un truc incroyable, mais il a décidé de faire ça, de transformer ça en comédie musicale, et ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui m'agace au plus haut point. DC Comics n'a rien compris, et je sais que James Gunn va reprendre justement, il a été mis aux commandes de justement DC Comics pour que justement il s'occupe des films sur 10 ans, pour qu'il y ait vraiment une cohérence comme il y a chez Marvel avec le MCU qui dure depuis 2008. Eh bien, DC Comics, rien ne va en fait, j'ai l'impression qu'ils font plein de films, mais rien ne va entre eux, enfin c'est pas cohérent, alors qu'ils auraient tellement pu justement un jour intégrer le Joker de Joaquin Phoenix avec Batman de Matt Reeves, sauf que de Robert Pattinson. Même s'il y avait un autre Joker de version Barry Keoghan que l'on voit très furtivement dans The Batman le premier. Voilà, ils auraient pu faire un crossover à un moment donné, après la fin de Joker, sans vous spoiler, on comprend que ce n'est que le commencement. C'est à ce moment-là aussi qu'on peut comprendre, enfin, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris, que finalement tout peut être lié, tous les autres Jokers, tous les autres films peuvent être liés, mais je me dis mais est-ce que c'est cohérent? Je sais pas. Voilà pour mon avis sur Joker Folie à deux. Maintenant j'ai hâte de voir les prochains films DC Comics comme The Batman qui va sortir en 2026 je crois. On a aussi Superman qui va sortir l'année prochaine. Bon, je dois vous avouer que je suis emballée sans être emballée, parce que Superman c'est un personnage que j'adore, mais il est joué par David Corenswet, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, alors que pour moi Superman c'est et ça restera Henry Cavill, donc voilà, donc je sais pas trop quoi en penser, donc bien sûr je le verrai, mais pour moi je pense que ça restera toujours Henry Cavill, en espérant d'ailleurs qu'un jour Henry Cavill intègre le MCU, comme ça je vais pouvoir enfin le voir chez Marvel. Il y avait une rumeur comme quoi il deviendrait le Captain Britain, donc Captain America version Grande-Bretagne, mais je n'en sais pas plus, mais... Voilà pour tout ça. Clairement cette vidéo ça a été un mélange de plein de trucs, je suis partie vraiment partout dans tous les sens, mais j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez quand c'est chill posé comme ça, quand il n'y a pas forcément je vais pas dire que j'ai un script, parce que c'est pas une vidéo qui mérite un script, mais souvent voilà, j'ai une trame et j'essaie de pas partir dans tous les sens. Là je suis complètement partie en roue libre une bonne partie de cette vidéo, donc voilà, donc n'hésitez pas à marquer en commentaire quels sont vos favoris du moment, les musiques que vous écoutez, les livres que vous lisez également, et puis
Et puis dites-moi ce que vous pensez de Joker Folia 2, bien sûr sans spoiler, parce que j'ai fait tout mon possible pour ne pas spoiler, donc ce serait dommage que vous le fassiez en commentaire. Donc n'oubliez pas, à partir de vendredi, donc 25 octobre jusqu'au jeudi 31 octobre, vous avez une vidéo par jour sur le thème d'Halloween, puisque ça y est, c'est enfin Halloween édition 2024. Vous allez le voir, plein de trucs vont se dérouler, j'espère que vous allez kiffer. J'essaye chaque année de faire toujours mieux que les années précédentes, donc j'espère que ça va être encore le cas cette année, mais je pense que oui. Je pense que oui, et clairement il y a du lourd qui vous attend, vraiment du lourd. Voilà, je vous en dis pas plus. Après n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, puisque je poste une vidéo par jour sur le mois, voilà, durant le mois d'octobre, sur le thème bien sûr d'Halloween, donc c'est le mois Octoween. Et vous avez du contenu donc soit similaire sur Instagram et TikTok, ou alors des fois c'est différent. Donc n'hésitez pas, et je suis vraiment contente parce que je fais vraiment une vidéo par jour ou une photo par jour, et ça vous plaît, donc c'est l'essentiel. Voilà, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à donc vendredi prochain pour la fameuse première vidéo de la semaine Halloween édition 2024. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est méga giga supra important. Je vous fais plein de bisous et à vendredi. Bye.